et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de 60 minutes que j'ai intitulée Hanches et relaxation. Donc ce sera très doux. Aujourd'hui, on va rester très près du sol et ça va ressembler peut-être à une séance de yin yoga, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Donc profitez-en, laissez-vous porter, concentrez-vous sur votre souffle et ça devrait faire du bien. Si vous avez une sangle de yoga ou encore une ceinture ou un foulard ou même une petite serviette, ça peut faire l'affaire. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause puis à aller chercher ça de ce pas pour l'avoir tout près de vous. Si vous avez aussi une couverture ou un petit coussin, ça peut être le fun. Donc, prenez vraiment le temps de vous installer confortablement, d'avoir tous les accessoires qui peuvent vous faciliter la tâche aujourd'hui, de façon à ce que vous puissiez vraiment vous déposer. Donc, on y va. Quand vous serez prête et prêt, je vous invite à prendre une posture assise, confortable pour commencer. Venir déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Beau dos droit, laissez les yeux se refermer. Peut-être prendre une grande respiration pour arriver, pour vous déposer. Une longue expiration. Et là, peut-être que ça vous fait un peu peur, 60 minutes. Peut-être que vous doutez que vous avez choisi la bonne vidéo. Donc, faites-vous confiance. Je suis convaincue que vous avez fait le bon choix. Beau dos droit, comme si on était à côté sur un mur. Et profitez de chaque expiration pour vous détendre un peu plus, relaxer les épaules. Peut-être détendre la mâchoire, les dents. Commencez tranquillement à vous concentrer sur votre souffle. Rien de trop intense. Sentez juste l'air qui rentre par le nez. Le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration, l'air qui ressort par le nez également. Et le ventre qui redescend, qui reprend sa place. Poursuivez de la même façon. Laissez venir à vous peut-être les sons ambiants, les odeurs. C'est un moment pour prendre connaissance de votre espace. Voyez si au fil des inspirations et des expirations, si votre colonne vertébrale a eu tendance à s'arrondir un petit peu, retrouvez une belle élongation sans exagérer le mouvement. Good. Je vous propose aujourd'hui une technique de respiration toute simple que j'aime beaucoup faire. Je trouve qu'il nous met beaucoup dans le moment présent, dans le ici maintenant. C'est la respiration qu'on appelle, ou en tout cas que j'appelle la respiration au carré, qui va se faire en 4 temps, à 4 niveaux différents. Donc, vous pouvez garder les yeux fermés, juste écouter ma voix pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer pour un compte de 4 temps. Je vais compter avec vous. Ensuite, on va retenir le souffle pour 4 temps également. On va expirer, vous l'aurez deviné, pour 4 temps. Ensuite, on retient la respiration pour 4 temps encore et on inspire de nouveau. Donc, juste vous écouter si vous avez une condition particulière, que vous êtes enceinte, peu importe. Peut-être continuer à respirer normalement ou du moins ne pas faire la rétention du souffle. Donc, vraiment vous écouter à ce niveau-là. Donc, je vous invite à retrouver votre belle posture confortable. Peut-être prendre une grande respiration avant de commencer à inspirer par le nez. Peut-être expirer par la bouche cette fois-ci. Good. Prochaine inspiration, je vous invite à inspirer par le nez pour 4, 3, 2, 1. Retenez votre souffle pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 4, 3, 2, 1.
Retenez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez de nouveau pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. De nouveau, inspirez par le nez pour 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 2, 1. Expirez par le nez pour 4, 3, 2, 1. Et retenez pour 4, 3, 2, 1. Continuez de la même façon. Je vous invite à compter dans votre tête cette fois-ci. Donc, vous voyez vraiment votre petit carré. Vous inspirez pour 4. Vous retenez pour 4. Vous expirez par le nez pour 4. Et vous retenez de nouveau pour 4. Sentez à l'inspiration la cage thoracique qui prend de l'expansion. À l'expiration, tout redescend, tout s'adoucit. Continuez encore pour quelques cycles. Si vous avez des étourdissements, si ça ne va pas du tout. C'est pas drôle. Je souris, mais c'est pas drôle. Si ça ne va pas, arrêtez. Retrouvez une respiration plus naturelle, plus normale. Vous pouvez aussi vous étendre. Sur le dos, il n'y a pas de problème. Et sinon, poursuivez. Encore une trentaine de secondes. Faut que ça vale la peine. Excellent. Je vous invite à terminer votre cycle. Donc peut-être terminer sur l'expiration. Puis ensuite reprendre votre souffle, votre rythme plus naturel, plus normal. Good. Voyez comment vous vous sentez, ce que ça a fait en vous. Ça fait du bien. Excellent. Ensuite, vous pouvez entrouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à amener les pieds ensemble. Paume des pieds ensemble, les mains sur les chevilles. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Vous pouvez avoir les pieds assez près de vous ou plus loin pour un étirement un petit peu plus doux. Inspirez à allonger la colonne vertébrale et à l'expiration, on va venir incliner le corps vers l'avant. Vous pouvez envelopper vos pieds avec vos mains et on maintient ici un petit moment. Donc, ça se peut que vos genoux ne soient pas exactement là où les miens se trouvent. Peut-être qu'ils sont plus hauts, peut-être qu'ils sont plus bas. C'est cool. Laissez-les aller. Si vous voulez vous offrir un petit massage de pied, allez-y. Et puis regardez vers le sol. Pas besoin d'aller trop loin, on commence en douceur. C'est la gravité faire son travail, les hanches s'ouvrir. Si vous n'êtes pas assis sur une couverture, ça peut être une bonne option. Ça peut être plus confortable de soulever un petit peu le bassin. Donc, je vous invite pour toujours à ajuster les postures. Si vous sentez que vous en avez besoin, même en plein milieu de la posture, il n'y a pas de problème. Encore un petit moment ici. Concentrez-vous sur votre souffle. Peut-être aller un petit peu plus loin si vous voulez. On peut allonger la colonne vertébrale, peut-être marcher les mains un petit peu plus loin vers l'avant. Et relâcher.
Good. Tranquillement, je vous invite à ramener les mains vers vous, à dérouler, à refermer les jambes avec douceur. On va venir se coucher sur le dos. Donc, si vous avez une couverture, vous pouvez la mettre sur le côté de votre tapis. Centrez-vous sur le sol. Allongez les bras devant vous et déroulez vertèbre par vertèbre sur le sol. Zoup. On va amener les mains complètement au-dessus de la tête et on va venir porter le haut du corps vers la droite. Donc, on amène la tête vers le coin du tapis qui est derrière vous sur votre droite. J'invite à allonger les mains ensemble puis à venir attraper le poignet gauche avec la main droite. On va amener les pieds du même côté. Donc, les hanches restent à peu près au centre et les pieds s'en vont vers la droite. On va venir croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Et on tire un petit peu sur le bras gauche, juste pour venir étirer tout le côté du corps. La tête reste au sol, les épaules restent au sol. Donc, on fait, si on vous regardait de haut, on verrait comme un petit C ou un petit croissant de lune. Ou une forme de banane, en fait. On l'appelle la banane. Donc, les pieds et les mains sur la droite, les hanches restent au sol. Et on étire tout le côté gauche du corps. Relaxez l'épaule gauche. Puis fermez les yeux. Si c'est trop intense, vous pouvez décroiser les pieds. Sinon, gardez la cheville gauche croisée par-dessus la droite. Et laissez les yeux se refermer. On est ici pour quelques minutes. C'est une super posture qui est généralement accessible à tous, qui ne demande pas grand-chose, qui fait du bien. Continuez à respirer naturellement. Si votre esprit est un peu agité, essayez de laisser aller vos pensées, de ne pas vous y accrocher. Donc, des fois, je sais que c'est plus difficile quand on maintient certaines postures plus longtemps. C'est normal. Good. Encore une trentaine de secondes. Super. Et tranquillement, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous pouvez envoyer le haut du corps sur la gauche. Rattraper le poignet droit avec la main gauche. Envoyer les pieds sur la gauche également. Croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Et venir incliner sur le côté gauche. Sentir l'étirement sur le côté droit du corps. Les hanches qui restent au centre. Et encore une fois, encore 2 minutes ici. Puis laissez les yeux se refermer. Et naturellement, respirez profondément. Encore environ 1 minute. Vous pouvez essayer peut-être d'aller un petit peu plus loin si vous sentez que vous avez besoin de plus d'étirement. Donc, accentuer la courbe.
Et tranquillement, vous pouvez relâcher le poignet. Vous recentrez tout doucement. Décroisez les jambes. Prenez juste un moment ici au neutre. Ouvrez les mains de chaque côté. Donc, une petite transition dans Shavasana. Pour 2 ou 3 belles respirations. Good. Entrouvrir les yeux tranquillement. C'est l'heure de la sangle ou de l'accessoire que vous aurez trouvé. Donc, je vous invite à le prendre, pas trop loin dans votre main, et à venir vous coucher de nouveau. On reste sur le dos. Donc, on va commencer avec le côté droit. Je vous invite à venir porter la sangle soit à l'intérieur, sur le pied. Si vous avez une sangle, vous pouvez faire un petit loop, un petit trou, une boucle. Je sais pas trop comment l'appeler. Et à venir la porter à la base du pied. Si vous avez une serviette ou une ceinture, vous pouvez juste prendre la longueur de la ceinture, venir la porter sur le pied. Puis on va tirer avec les mains vers soi. Donc, facultatif. À chacun son accessoire. On s'installe donc juste à la base du pied, à la base des orteils en fait. Allongez la jambe gauche sur le sol et la jambe droite dans les airs. Détendez le haut du corps. Vous pouvez garder une légère flexion dans les 2 genoux. En fait, ça se peut que la jambe gauche ne se rende pas complètement au sol. C'est mon cas aujourd'hui. On dirait que mon corps est un petit peu endolori. Donc, essayez de détendre le haut du corps. On tire la jambe droite vers soi. Légère flexion dans le genou au besoin, comme je le disais. Laissez les yeux se refermer. Et on maintient pour environ 1 à 2 minutes. Donc, ça devrait étirer à l'arrière de la jambe. Super étirement pour les ischio-jambiers, pour la flexibilité, pour gagner en souplesse. Faites des ajustements si nécessaire. Je sais qu'on tire avec le haut du corps quand même vers soi, mais essayez de détendre quand même les épaules. Juste vous assurer de ne pas trop être crispé. Good. Encore 2 ou 3 respirations. Super. Sur votre prochaine expiration, on va ouvrir la jambe complètement sur le côté. Donc, on la laisse retomber à l'extérieur. Vous pouvez venir contrebalancer avec le bras gauche. Donc, c'est ce que j'aime faire. On ouvre vraiment la jambe sur le côté. Elle reste droite, toujours une légère flexion au niveau du genou. Et on maintient. Pour ma part, mon coude droit est sur le sol. Puis, je tiens vraiment mon pied avec ma sangle, avec l'accessoire. Donc, trouvez vraiment la façon de faire. Ça se peut que votre pied droit se rende directement sur le sol. C'est cool. Profitez-en. Assurez-vous que le côté gauche de votre corps reste bien sur le sol. Et on ouvre et on maintient. Et on respire. C'est quand même un mouvement ou une posture assez exigeante. C'est sûr, avec la main qui travaille. On ouvre aussi, on est en ouverture, ce qui n'est pas une position commune pour chacun d'entre nous. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits tremblements, que ce soit un peu exigeant, que vous ayez hâte que je vous fasse ressortir de la posture. Courage. Encore une trentaine de secondes.
Tranquillement, on s'en va complètement de l'autre côté. Donc, vous pouvez passer la jambe, la plier légèrement, passer la jambe par-dessus vous et aller la porter complètement sur le côté gauche. Donc, on croise. J'ai allongé spontanément mon bras droit de l'autre côté. Je tiens maintenant la sangle avec ma main gauche, pied flex. Moi, je m'assure quand même de garder l'épaule droite sur le sol. C'est normal que votre fesse droite se soulève parce que on vient de passer la jambe de l'autre côté. Vous pouvez tourner votre regard vers le ciel et respirer. Encore environ 90 secondes. C'est un beau trio à faire, que ce soit après un entraînement. Je parle des 3 positions avec la jambe, que ce soit après un entraînement, après une course, après une randonnée, ou juste si vous êtes en quête de plus de flexibilité. Continuez à respirer profondément. Par une trentaine de secondes. Good. Tranquillement, vous pouvez plier doucement la jambe, la ramener au centre. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, les 3 mêmes positions. Vous pouvez retirer la sangle de votre pied ou votre ceinture ou serviette ou foulard. Venir porter l'accessoire sur le pied gauche à la base des orteils. Allonger la jambe droite. Venir gripper la sangle avec les bras. Et on commence vers le haut, donc la jambe gauche allongée. Je rappelle, vous pouvez avoir une légère flexion dans le genou gauche ou plier la jambe droite, même sur le sol. Si vous sentez qu'elle ne se rend pas complètement droite et allongée. Sur le sol, il n'y a pas de problème. Regard vers le ciel. Et 1 minute 30 ici. Détendez le haut du corps. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse, ischio-jambier. Respirez profondément. Vous pouvez aussi prendre conscience de chaque partie de votre corps. En partant des orteils, en remontant. C'est une façon d'éviter de penser à plein de choses. Une dernière respiration. Good. Tranquillement, si ce n'est pas déjà fait, la jambe droite peut s'allonger complètement et on ouvre la jambe gauche sur le côté, donc vers l'extérieur. Le bras droit qui peut venir contrebalancer votre poids ici sur la droite. Vous pouvez agripper la sangle avec la main gauche. Et on maintient ici. Détendez le haut du corps. Je rappelle que votre coude gauche peut être sur le sol. Puis ça se peut que votre jambe soit à différentes hauteurs selon votre flexibilité, votre ouverture.
Super. Encore une trentaine de secondes. Puis tranquillement, on peut commencer à plier la jambe gauche, passer la jambe complètement par-dessus votre corps, venir la porter sur la droite. On peut allonger le bras gauche pour contrebalancer, changer l'accessoire de main. Et on maintient de l'autre côté. Je pense que c'est mon préféré des trois. Tendez toujours le haut du corps. Fermez les yeux. Soyez attentifs à tout ce qui se passe. Faites vos ajustements aux besoins, vos propres ajustements si nécessaire. Encore une trentaine de secondes. Et tranquillement, on peut plier la jambe, retirer la sangle. Peut-être ramener les deux genoux vers vous, ou faire un bon câlin. Masser un peu la base du dos. Peut-être faire des cercles avec les jambes, avec les genoux. Good. Et éventuellement, vous pouvez vous relever en posture assise. Puis envoyer les fesses d'un côté, vous tournez sur le côté, poussez dans le sol et vous relevez en posture assise et vous dirigez directement vers quadrupède. Donc, venir porter les mains directement sous les épaules, les genoux sous les hanches et dans la posture de l'enfant. Les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis, les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant et le front sur le sol. Pour une belle posture de l'enfant. Vous pouvez bercer la tête un peu d'un côté et de l'autre. Donc, on fait chaque chose avec beaucoup d'étapes en yoga. Posture assise, quadrupède, posture de l'enfant. Donc, prenez le temps de respirer un peu ici, de vous bercer un peu à droite, à gauche peut-être. Juste bercer le corps, ouvrir les hanches. Détendre les épaules qui ont bien travaillé. Excellent. Puis gardez les jambes dans la même position. Vous pouvez grimper sur les mains, soulever le regard vers l'avant. Sur une inspiration, le bras gauche va s'allonger complètement vers l'avant. Et à l'expiration, on est passé le bras gauche sous le bras droit. Vous déposez l'épaule gauche sur le sol. Légère torsion. Assurez-vous de ne pas avoir le poids sur la tête, mais bien sur votre épaule. Et on maintient ici quelques secondes. Vous pouvez vous appuyer avec votre main gauche sans problème sur le sol.
Encore une quinzaine de secondes. Continuez à respirer profondément. Tranquillement, vous pouvez pousser dans le ciel avec votre main droite. Hop, je pense que je me suis trompée de main tantôt. Et revenir au centre. Sur l'inspiration, le bras droit qui s'allonge. Et à l'expiration, passez le bras droit sous le bras gauche. Venez porter l'épaule droite sur le sol. Et on maintient pour une dizaine de respirations. Donc, vous vous appuyez sur votre main gauche cette fois-ci. Ça devrait faire du bien au haut du corps. Tranquillement, vous pouvez pousser dans votre main gauche. Vous relevez en posture de l'enfant. Donc, vous relevez en quadrupède, mais renvoyez directement les fesses vers l'arrière et le front sur le sol. Pour une autre posture de l'enfant. Encore quelques respirations. Et tranquillement, vous pouvez relever le haut du corps. Et cette fois-ci, pour vrai, revenir dans le quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Sur une inspiration, allongez la jambe droite vers l'arrière, les orteils sur le sol. Et je vous invite à glisser les orteils complètement vers la gauche, donc à l'extérieur du tapis. Les orteils droites sur le côté gauche. Et à tourner le regard pour regarder votre pied droit. Donc, ça devrait étirer de belle façon sur le côté droit du corps. Encore pour 3, 2, 1. Retour au centre. Ramenez le pied en ligne droite. Inspirez ici. Et sur l'expiration, passez le genou vers le centre. Vous venez porter le pied à l'avant. Entre les mains, soulevez le haut du corps. Et venez déposer les mains sur la cuisse. On reste un petit moment ici. Détendez le haut du corps. Fixez un point vers l'avant. Vous pouvez pousser les hanches vers le sol et vers l'avant. Détendez les épaules. Donc cette fois-ci, normalement dans notre fente basse, on a tendance à soulever les bras dans les airs. Pas aujourd'hui, mesdames et messieurs, on reste ici. Donc on y va en douceur. Encore ici pour une trentaine de secondes. Assurez-vous d'avoir les pieds largeur des hanches, de ne pas dépasser la cheville droite avec votre genou droit. Une dernière respiration complète. Good. À l'expiration, je vous invite à relâcher, à venir porter les deux mains à l'intérieur du pied droit et à déplacer votre pied jusqu'à la limite de votre tapis. Déposez les mains directement sous les épaules. On est dans une version de notre lézard. Donc, les mains sous les épaules, le pied un petit peu à l'extérieur. Donc, la jambe qui s'ouvre. La hanche qui s'ouvre également. Super bel étirement. On est ici encore une fois pour plusieurs secondes. Donc, ici, déterminez votre version, votre propre lézard. J'invite à garder le genou au sol pour aujourd'hui, par contre, pour garder notre thématique qui est plus relaxe. Mais si vous voulez descendre sur les coudes, allez-y.
Si jamais le sol est un peu loin de vous, que vous avez des blocs ou des livres épais, vous pouvez venir les déposer sous les mains. Et sinon, restez comme ça et appréciez le moment. Respirer. Good. Tranquillement, je vous invite à ramener le pied légèrement vers l'intérieur, à renvoyer la jambe droite à l'arrière. On peut l'allonger complètement. Encore une fois, les orteils sur le sol. Et ramener les deux genoux ensemble. Venez vous asseoir sur les talons pour une ou deux respirations. Donc, on fait beaucoup de travail d'ouverture de hanches. On veut aussi les soulager un petit peu. Donc, beau dos droit, laissez les mains peut-être s'ouvrir sur les cuisses. Pour une dernière respiration profonde. Une dernière expiration. Good. Revenez en quadrupède. Main vers l'avant, genoux sous les hanches. Inspirez, la jambe gauche s'allonge, les orteils sur le sol et glissez le pied complètement sur la droite à l'extérieur de votre tapis. Tournez le regard pour regarder vos orteils. Assurez-vous que vos épaules restent directement au-dessus de vos poignets. Bel étirement sur tout le côté gauche du corps. On aime ça. Good. Ramenez le pied vers le centre. Inspirez. Et à l'expiration, genou vers l'avant. Le pied entre les mains. On s'en vient dans notre fente, notre fente basse de l'autre côté. Pied largeur des hanches. On est sur nos deux skis. Soulevez le haut du corps. Et les mains sur la cuisse gauche. Regard vers l'avant. Tendez les épaules. Vous pouvez presser les hanches légèrement vers l'avant et vers le sol. Si le genou droit est sensible, venez peut-être doubler votre tapis ou mettre une couverture sous la jambe. Good. Fixez un point vers l'avant, concentrez-vous sur votre souffle. Super. Une dernière inspiration ici. À l'expiration, on peut relâcher les mains, venir les déposer sur le sol. Ouvrir le pied gauche légèrement sur le côté pour votre lézard de ce côté-là. Donc, les mains sous les épaules. Moi, j'ouvre un petit peu mes orteils, donc pour qu'ils soient en angle. Légèrement sur le côté. Beau dos droit. Et retrouvez votre lézard. Peut-être faire la même chose que vous avez fait de l'autre côté. Si c'est descendre sur les coudes, allez-y. Et on respire pour une belle minute. Good. Tranquillement, vous pouvez ramener le pied vers le centre. Renvoyer le pied vers l'arrière. Allonger la jambe peut-être complètement un petit instant à l'arrière du tapis.
Ramenez les deux genoux ensemble, venir vous asseoir. 3 grandes respirations. Beau dos droit. Puis vous asseoir sur les talons si c'est confortable. Peut-être laisser les paumes de main s'ouvrir. Good. On continue notre travail de hanche. Encore un petit moment. Vous pouvez retrouver votre quadrupède. On s'en vient dans notre pigeon du côté droit. Donc, je vous invite à venir porter le genou droit derrière le poignet droit. Gardez le talon près de vous. Allongez la jambe gauche complètement à l'arrière. Et avant d'aller vous coucher dans votre pigeon, j'invite à venir déposer les mains plus larges que votre tapis de chaque côté. Sur une inspiration, poussez dans le sol, ouvrez le cœur. À l'expiration, les coudes se plient, on rapproche le cœur de la terre. Encore 2 fois sur une inspiration, on pousse, on ouvre. À l'expiration, on redescend. Et dernière fois, inspirez, poussez dans le sol, les 2 bras s'allongent. Expirez, redescendez et trouvez peut-être les coudes au sol pour un pigeon au repos. Regard sur le sol. C'est détendre le haut du corps. Ici, ça devrait étirer, oui, dans les hanches, mais aussi dans la fesse. Fessier droit. Donc, si vous ne venez pas souvent dans le pigeon, plus votre talon droit va être près de vous, moins l'étirement va être intense. Donc, vous pouvez déterminer vous-même l'intensité de votre étirement aujourd'hui. Ça se peut que vous ayez la fesse droite un peu décollée du sol, c'est mon cas. Vous pouvez toujours venir déposer un coussin ou une couverture en dessous de la fesse. C'est facultatif. Encore. Trentaine de secondes. Vous pouvez vous coucher complètement sur le sol aussi sans problème. Peut-être venir porter le front sur les mains. Good. Tranquillement, je vous invite à remonter sur les mains. Ancrer les orteils du pied gauche, juste pour approcher un petit peu le genou. Je vais allonger la jambe vers l'arrière, comme tantôt, les orteils sur le sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pigeon côté gauche, genou gauche derrière, poignet gauche, le pied vers vous. Allongez la jambe droite à l'arrière, puis regardez qu'elle soit bien droite. Les mains de chaque côté du tapis. Sur une inspiration, on pousse, on ouvre le cœur. À l'expiration, on descend, on rapproche le cœur du sol. Pfiou! Encore 2 fois, inspirez, soulevez. Et expirez, redescendez. Et dernière fois, même chose. Expirez, redescendez. Cette fois-ci, les coudes sur le sol. Et on se détend. Si vous avez une douleur au genou, quoi que ce soit, faites ressortir la posture. Et allez plus doucement, peut-être rester sur les mains et non sur les coudes. Assurez-vous d'avoir les hanches au carré, donc on a une tendance à se laisser aller sur un côté, sur la gauche, probablement dans ce cas-ci. Donc assurez-vous d'avoir les hanches vers l'avant, les épines iliaques vers le sol. Encore une dizaine de secondes. Excellente. Si vous êtes sur les coudes ou sur le sol, vous pouvez tranquillement remonter sur les mains. Et cette fois-ci, on va se laisser aller sur la gauche, sur la fesse gauche. Zoup pour passer la jambe droite devant. Allongez les jambes devant vous. Pieds vers
le ciel. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux sans problème. Sur une inspiration, les deux bras vont se soulever. À l'expiration, flexion vers l'avant. On y va, relax, là. On peut relâcher le haut du corps. Laissez les mains retomber là où c'est naturel. Puis vraiment, la flexion dans vos genoux, c'est correct pour aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Relâchez le haut du corps. Donc, normalement, je vous dirais vraiment de garder le dos droit, vraiment d'être très engagé dans la posture. Mais étant donné qu'on est plus dans un esprit de yin yoga, je vous dirais que c'est pas très grave si on arrondit, sans exagérer le mouvement, puis toujours en partant la flexion des hanches. Quelques secondes. Paschimottanasana. Flexion avant. Tranquillement, on peut dérouler vertèbre par vertèbre. Yes! Et je vous invite à amener la jambe droite vers vous, allonger la jambe gauche, l'ouvrir sur le côté et déposer la main gauche sur le sol. Sur une inspiration, soulevez le bras droit et venez incliner le corps sur la gauche, donc sur la même jambe qui est allongée. Le regard qui peut se soulever. Et on va bouger en flow. Prochaine expiration, main droite sur le sol, on s'en va de l'autre côté. Ouais. Encore une fois de chaque côté, main gauche sur le sol, le bras droit qui se soulève. Et de l'autre côté. Super. Remontez le haut du corps. Changez de jambe. Jambe gauche vers vous, jambe droite allongée. Main droite sur le sol, bras gauche qui se soulève. Incliné sur la droite. À l'expiration, sur la gauche. Good. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Ouais. Et sur la gauche. Good. Retour au neutre, au centre. Les deux jambes s'allongent. Les deux jambes devant vous. Là, ça se peut que vous soyez très ouvert. Ça se peut que vous ne soyez pas très ouvert. Et c'est vraiment pas grave. Assurez-vous juste de garder un beau dos droit. Donc, d'amener les jambes vraiment à une ouverture où vous ne sentez pas que vous vous perdez vers l'arrière, là, que vous devez trop compenser pour ouvrir. Donc, on respecte son corps aujourd'hui. C'est le mot d'ordre. Vous pouvez venir déposer les mains sur les cuisses juste pour faire une petite tapouille, une petite tape pour s'assurer que les jambes restent bien ancrées au sol. Bout des doigts sur le sol devant vous. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, avancez les mains légèrement vers l'avant sans aller trop loin. Regard vers le sol, les deux pieds qui sont flex. Excellent. On reste ici encore quelques secondes. Good. Et tranquillement, je vous invite à marcher les mains vers vous, à venir plier les jambes, à les refermer. Et on va venir se coucher. Hallelujah! Allongez les mains devant vous, à inspirer. Et sur l'expiration, on déroule vertèbre par vertèbre. Jusqu'à sur le sol. Prenez un moment pour arriver ici. Les mains de chaque côté, les pieds sur le sol, les genoux vers le haut. Allongez les bras. Allongez la colonne vertébrale. Peut-être laisser les yeux se refermer. Une ou deux respirations ici. Good. Assurez-vous d'avoir les pieds largeur des hanches tout près de votre bassin. Donc, en allongeant les bras de chaque côté, vous devriez presque toucher à vos talons.
Les bras sont allongés, les pieds sont largeur des hanches, les jambes parallèles. Inspirez. Expirez, relâchez. Et sur votre prochaine inspiration, poussez dans le sol. Vous allez décoller le bassin du sol. On s'en vient dans notre pont, notre demi-pont. Poussez vraiment les hanches vers le haut. Menton, peut-être rentrer légèrement vers la poitrine, poitrine vers le ciel. Restez ici ou si c'est dans votre pratique, venez enlacer les mains à l'arrière du dos, squeezez les omoplates l'un près de l'autre. Poussez dans le sol. Et on respire. Setu Bandhasana. Posture du pont. Encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Si vous avez les mains enlacées ensemble, vous pouvez les relâcher. Et là, on va dérouler tranquillement, ramener le dos sur le sol, les fesses sur le sol. Prenez un moment ici au neutre. Et quand vous serez prête et prêt, ramenez les genoux vers la poitrine, venez vous faire un bon câlin. Massez la base du dos. Gardez les genoux près de vous, ouvrez les bras en croix de chaque côté, inspirez. À l'expiration, laissez les genoux retomber sur la gauche. Pour une belle torsion. Le regard qui peut se tourner vers la main droite. Et on respire un moment ici. Assurez-vous que l'épaule droite reste sur le sol. Okay. Ramenez les genoux au centre sur l'inspiration. Et à l'expiration, ça me fait du bien. Laissez les genoux retomber sur la droite à l'extérieur de votre tapis. Les deux bras qui s'ouvrent de chaque côté, regard au-delà de la main gauche. Ou vers le ciel. Si vous êtes plus à l'aise, plus confortable. Encore une ou deux respirations profondes. Tranquillement, vous pouvez ramener les genoux vers le centre. Un autre bon câlin, pourquoi pas. Et ensuite, je vous invite à relâcher les mains de chaque côté, à allonger les jambes complètement vers le ciel pour quelques secondes ici, comme si on avait les jambes à côté sur un mur. Vous pouvez avoir une flexion dans les genoux sans problème. Une super belle posture qui a les mêmes bénéfices qu'une inversion. Sentez l'énergie qui circule. Et tranquillement à votre rythme, je vous invite à redescendre les jambes sur le sol, à allonger complètement les jambes vers l'avant de votre tapis, à laisser les mains s'ouvrir de chaque côté, les orteils qui retombent de chaque côté également, laissez les yeux se refermer. Et là, je sais que parfois à la maison, c'est difficile de se laisser aller
dans Shavasana, dans notre posture finale de relaxation. Essayez aujourd'hui d'en profiter, donc laissez tout votre corps se détendre. Accordez-vous ces petites minutes de paix et de silence. Je vous promets qu'on ne sera pas ici très très longtemps. Alors profitez-en. Je vous laisse dans le silence pour quelques respirations. C'est ici qu'on va se laisser aujourd'hui. Si vous avez envie de poursuivre, de rester encore un peu plus longtemps dans votre posture finale, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, puis à rester ici aussi longtemps que vous le voulez. En fait, je vous l'encourage. Si vous avez autre chose à faire, ce qui est bien possible, je vous invite à amener les mains ensemble, entre les deux yeux, les deux sourcils. Peut-être prendre une dernière respiration profonde. Une dernière expiration. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée. Namasté.